Amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Alors, comme d'habitude, je suis allée chercher, parce que je sais que vous aimez bien, une petite carte pour savoir comment émotionnellement vous allez vous sentir. Bon, j'ai eu la tristesse, pas la meilleure des cartes qui soit. Donc on va voir si ça ressort sur un côté particulier, si c'est sentimental, si c'est général, si c'est sur les finances, parce que les finances aussi peuvent chagriner quand on n'a pas toujours les moyens de s'offrir ce qu'on veut. Donc on y va, on commence déjà avec les énergies générales, c'est parti. Alors, l'instinctive, la modeste et la persévérante. Bon, c'est bien. C'est bien parce que ça montre que même s'il y a des obstacles dans le courant du mois, vous saurez faire preuve de persévérance et ne rien lâcher. Même la conseillère, même vous faire conseiller. Alors, l'instinctive, c'est la force. Vous êtes un signe de feu. Généralement, l'instinctive, elle est beaucoup, vous voyez, elle a des cornes de bélier. Et du coup, je l'associe souvent à l'énergie des béliers. Mais comme vous êtes un signe de feu, eh bien, je trouve que, voilà, elle vous correspond très bien aussi. Elle va parfaitement avec vos énergies. L'instinctive, elle déborde d'énergie, d'accord ? Elle montre juste un côté, il ne faut pas s'enflammer. Parce qu'il faut qu'on arrive quand même à rester maître de nos émotions et réussir à utiliser justement cette énergie à bon escient, d'accord ? Peu importe pourquoi, c'est dans le but de créer un projet, une vie en commun, une vie de couple, peu importe, un travail. C'est en fait prendre les avantages de cette énergie et savoir utiliser cette autorité naturelle en mettant tout ça à profit, d'accord ? Et je pense que vous allez y arriver, d'accord ? Parce que la modeste, elle vient calmer le jeu, à l'inverse. Elle vient... C'est marrant parce que je les ai vraiment beaucoup sortis, je trouve, ces deux énergies-là, ce mois-ci. Et c'est pas plus mal parce que ça montre que les gens vont réussir, malgré un côté bouillonnant, à faire preuve quand même de raison, de retenue. Parce que la modeste, comme je l'expliquais dans d'autres tirages, c'est vraiment celle qui, à l'inverse, sait se retenir. C'est contenir ici, on peut le comprendre comme ça, je contiens mes pulsions. D'accord ? Elle sait trouver un équilibre sur tous les plans, elle sait se contrôler, elle sait être dans l'humilité, elle sait être dans la prudence, elle trouve les solutions aux problèmes qui se présentent. On parle ici quand même d'harmonie, d'échanges assez positifs. Et on a la persévérante. Donc, si vous voulez, sur les énergies générales, on a vraiment de très très belles cartes parce qu'on sent que vous ne lâchez rien, d'accord ? Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe, voilà, je ne sais pas à quoi correspond cette tristesse-là, peut-être qu'on le saura après, mais la persévérante, c'est de toute façon, comme les papillons qui l'entourent, il y en a un petit peu partout sur cette carte, elle symbolise une évolution, elle symbolise un déblocage, elle symbolise quelque chose qui va, certes, prendre du temps, se dérouler sur du long terme, mais elle aussi, elle joue un rôle actif, elle ne reste pas passive, elle est dans la communication aussi, elle est dans la prise de conscience, elle est dans l'évolution, dans le changement, dans la transformation, dans la persévérance. Et comme je disais dès le début, on a la conseillère derrière, donc en plus... Peut-être que vous allez prendre des conseils auprès de certaines personnes pour essayer de régler certaines choses. La guérie, ouais, on n'est que sur des... Ici, c'est plutôt les lions qui sont représentés, mais ça reste dans les énergies de feu, donc complètement dans les énergies de votre signe. Très belle coupe, on sent une combativité pour vous. Donc cette tristesse, je ne sais pas. Je vais voir si ça ressort pour autre chose, mais... Ça ne sort pas sur les énergies générales, donc c'est... Voilà, on va voir la suite. Alors, les énergies financières, maintenant. Alors, changement, clairvoyance, victoire, réussite, waouh. Et bien, vous voyez, il y a encore cette notion de changement. On l'avait avec la persévérante. Victoire, réussite, ça va aboutir. Il y a des choses qui bougent dans votre vie, amis Sagittaire. Il y a des grands changements, de gros changements. On sent que vous allez y voir plus clair sur vos finances. Ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus limpide. Mais c'est aussi parce que vous êtes en capacité de mettre ces changements en place que les choses vont s'éclaircir, que les nuages vont partir et que vous allez avoir la victoire, la réussite. Donc, très beau mois.
sur les finances. Peut-être que vous sortez de galère aussi, hein, et là, les choses changent radicalement. Dans le courant du mois, là, vraiment, il y a de belles énergies qui se profilent. Et au niveau de vos finances, eh bien, vous êtes également impacté positivement. Je vais le dire de cette façon parce que c'est vraiment ça. Il y a vraiment une notion de changement pour vous, mais un changement positif. Donc, peut-être que la tristesse qui ressort, à moins, je vais rester prudente, à moins que ça ressorte sur les énergies sentimentales, mais peut-être que la tristesse que l'on a dès le début, c'est ce dont vous allez vous débarrasser aussi dans le courant du mois. Vous sortez peut-être d'une période très compliquée et votre persévérance, justement, vos changements, tout ce que vous mettez en place, les conseils, comme je disais, que vous prenez, etc., la force dont vous faites preuve et la raison et la capacité de vous retenir, la capacité de vous contrôler, de vous gérer, va peut-être vous permettre de sortir de ces énergies. On pourrait peut-être le comprendre comme ça, on pourrait peut-être passer de tristesse à un changement radical d'ici la fin du mois de mai et un changement positif, peut-être. Allez, on va regarder si ça ressort, cette tristesse, sur les énergies sentimentales ou pas. C'est parti. Alors, on a santé, emprise et le changement encore. C'est... ouais, bon. Alors, en couple ou pas, en triangulaire ou pas, le message va être le même pour tout le monde. Là, il y a quelque chose qui ressort effectivement sur les énergies sentimentales. Il y a eu, je pense, où il y aura peut-être, on va dire, encore un petit peu sur ce mois de mai, une emprise qui demeure. Donc, être sous l'emprise de quelqu'un ou l'emprise d'une situation. Pourquoi je parle d'une situation ? Parce que ça pourrait être, pour certains, et j'ai évidemment, pourvu que ce soit le moins de personnes possible, un problème de santé. Et on peut être sous l'emprise, bloqué, par un problème de santé. Parce que l'emprise, c'est pas seulement forcément l'emprise de quelqu'un, ça peut être l'emprise de quelqu'un, mais c'est ici aussi être sous l'emprise d'un problème de santé. Ça peut être un problème de santé physique, mais ça peut être aussi psychologique, d'accord ? Donc à vous d'adapter évidemment à la situation. Mais ce qu'on voit, et ce qui est encore une fois positif, c'est qu'on a la cigogne. Et la cigogne, c'est quoi ? C'est le changement. Donc il y a vraiment une notion de changement qui arrive, qui se profile. Alors, pour certains, il y a eu peut-être une énergie tierce qui est venue perturber les choses. Ce que je comprends, moi, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvés... Alors du coup, ça ne parlera pas à tout le monde, ces cartes-là. Vous vous êtes retrouvés dans une situation où il y avait une tierce personne. Mais vous avez coupé avec ça et c'est fini. D'accord ? C'est terminé. Vous ne voulez plus d'une tierce personne qui vient semer la zizanie dans votre vie. D'où les changements que vous décidez d'acter. C'était peut-être ça aussi qui avait une certaine emprise sur vous. Ou bien c'était cette tierce personne qui avait une emprise sur vous. Hein, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a joué sur votre santé. D'accord ? Et au bout d'un moment, il y a eu comme une prise de conscience. Il faut que je change les choses et que je coupe tout lien avec cette personne. Ça peut être une personne sur le côté amoureux, mais ça peut être aussi familial, d'accord ? Dans le sens où les énergies sentimentales concernent vraiment votre cœur, ce qui vous atteint, d'accord ? Donc ça peut être vraiment amoureux comme familial, vous vous adaptez. Quoi qu'il en soit, vous sortez de tout ça. Vous n'avez plus envie que cette personne-là, elle ait un impact sur votre vie, elle ait un impact sur votre santé. Vous avez envie de changement, vous avez envie de couper les liens avec tout ce qui est négatif, malsain, ce qui vous a atteint, ce qui vous a fait du mal. Maintenant, c'est fini. Vous avez envie de penser à vous, de penser à votre santé, de retrouver votre santé, votre énergie. Et du coup, ce sont aussi de belles cartes. Je pense qu'on va sortir de cette tristesse. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. Je vous embrasse bien fort.